Parle-moi des conservateurs puis le droit des femmes. Mais en 2006, le gouvernement y a fermé 12 et 16 bureaux régionaux de conditions féminines Canada. Leur budget a été coupé de 43 %. Ils ont fait aussi des coupures au Conseil du statut de la femme et à toutes les organisations de recherche et de défense des droits des femmes, y compris la Fédération des femmes du Québec. Pendant ce temps-là, ils ont accordé des subventions aux environs d'1 million à Real Women. Real Women, c'est une organisation pro-vie, proche des groupes religieux fondamentalistes. Elle faisait de la propagande pro-vie sur la colline parlementaire pratiquement tous les jours. Ils ont aussi fermé les bureaux de la Commission des droits de la personne. Les conservateurs ont abandonné une entente de financement des services universels de garde à l'enfance pour créer plutôt une allocation de 100 $ par mois par enfant d'âge préscolaire. Pensons-y. Est-ce que c'est possible de faire garder un enfant pour 100 $ par mois? J'en doute. En 2008, l'UNICEF a classé le Canada dernier sur 25 pays industrialisés en matière d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Il n'y a plus de financement ni dans les programmes d'aide internationale si les organismes prévoient des volets de contrôle des naissances, que ce soit contraception ou avortement. Le gouvernement conservateur a aussi remis en question le droit à l'équité salariale des travailleuses de la fonction publique fédérale. La loi oblige maintenant les travailleuses à monter leur plainte seules, sans le soutien du syndicat. Ces dossiers sont tellement compliqués que c'est une mission impossible. Mesdames, pensez-y, et messieurs, pensez-y quand vous voterez.